Aujourd'hui, je viens parler du phénomène de Sugar Daddy, de ce phénomène-là de nos jeunes sœurs, même des jeunes hommes euh, qui vivent tout simplement ou qui sont sous l'influence euh, de la convoitise, de l'envie. C'est-à-dire, nous avons affaire à une jeunesse où on veut que les choses vont très vite. On veut s'acquérir des choses. On veut avoir des bénédictions sans payer ou sans toutefois respecter le cheminement, le processus des bénédictions. Beaucoup veulent avoir des bénédictions financières, des bénédictions de toutes sortes, matérielles. Aujourd'hui, j'attire vraiment l'attention de nos jeunes. J'attire l'attention de nos jeunes. Je ne suis pas parfaite, mais j'aimerais dire à une jeune sœur qui est en plein, qui est en pleine construction, qui est en train de se bâtir. Je vais lui dire ceci. Préserve-toi, préserve-toi. Préserve-toi des cadeaux falsifiés. Préserve-toi de tout ce qui est très alléchant. Préserve-toi du bling-bling, de toutes ces choses dont on te tend comme un appât et que tu n'as pas la portée spirituelle pour pouvoir voir ce qui se cache derrière. Il faut savoir que dans cette vie, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Donc, lorsque quelqu'un débarque dans ta vie ou lorsque tu rencontres même quelqu'un qui est financièrement très stable, qui reflète une immense stabilité et qui tout le temps te fait des cadeaux astronomiques ou te donne de l'argent comme ça de manière astronomique, non justifiée. J'aimerais t'interpeller, toi jeune étudiante, toi jeune soeur, jeune frère, tu dois te poser la question pour laquelle la personne te fait ces cadeaux. J'aimerais te dire, pourtant il y a des cadeaux sincères, mais il y a des cadeaux dits, des cadeaux spirituels. Des cadeaux spirituels, ce sont souvent des cadeaux faits, oui, par des personnes qui ne sont pas comme vous et moi. Ça peut être fait par des hommes ou des femmes qui sont qui manipulent l'occultisme. Et toi, naïvement, avec la fleur de ta jeunesse, toi, naïvement, avec le désir juste d'être comme les jeunes de ton âge, de vouloir qu'on t'applaudisse sur TikTok parce que tu fais 1 million de vues, qu'on t'applaudisse sur YouTube ou Facebook parce que tu fais 3 millions de vues, oui, effectivement, tu peux ne pas voir la portée spirituelle de tous ces cadeaux-là. Mais je vais juste attirer ton attention aujourd'hui avec tout ce phénomène dont on en parle partout au niveau de l'Afrique en particulier, que ce soit même au Cameroun. Je vais attirer ton attention. Fais attention à tout ce qui te vient gratuitement. Il faut savoir que tous les cadeaux dits d'ordre spirituel, ce que les personnes font, ce qu'elles font, elles savent très bien, elles observent en toi une certaine splendeur, une certaine étoile. Peut-être une étoile que toi-même tu n'en as pas conscience. Une étoile que toi-même tu ne sais pas ce que tu portes en toi. Lorsqu'elles repèrent, on les appelle des chasseurs d'étoiles et des chasseuses d'étoiles. Lorsqu'elles repèrent ces personnes qui ont des étoiles, elles vont faire ou ils vont faire exactement comme les rois mages. Vous vous souvenez dans la Bible, quand les rois mages avaient repéré l'enfant Jésus, la naissance de l'enfant Jésus. Ce qu'ils avaient fait, ils avaient apporté de l'or, ils avaient apporté de l'encens, ils avaient apporté plein de présents. Là, c'était sous l'ordre divin. Mais dans ce monde physique, ce qui se passe, c'est que les personnes, qu'est-ce qu'elles font?
spirituellement, ce qu'elles vont faire, elles vont détecter ton étoile. Elles ne vont pas venir juste comme les rois mages. Il ne faut pas se leurrer la face. Elles vont venir justement te donner un cadeau pour en prendre toute ta destinée. Il y a des cadeaux qui arrachent la destinée. Il y a les cadeaux donnés par des sugar daddy. Il y a des cadeaux donnés même par des jeunes qui sont comme toi et moi, mais qui ne sont pas des jeunes simples. Ce sont des jeunes, la catégorie des jeunes qui ont pactisé avec le diable, qui ont pactisé avec des choses sombres de ce monde. Et ces jeunes-là, effectivement, ils vont te donner tout ce dont tu vas vouloir. Mais à quel prix? Tu dois te poser la question, à quel prix en fait, tu prends ces cadeaux-là? Peut-être tu étais appelé à être ministre dans les nations. Tu étais peut-être appelé, je ne sais pas, à être président de la République. Tu étais appelé à impacter le monde dans le bon sens. Pas ce monde, pas cet impact où on parle d'influenceurs et qu'au final, on voit et on constate tout simplement que c'est de l'influence truquée. Ce n'est pas de l'influence naturellement ou divinement donnée par Dieu. C'est de l'influence subite, de l'influence achetée, de l'influence tronquée par des choses sombres de ce monde. Il y a une certaine influence, moi je ne parlerai même pas de l'influence, je parlerai de l'impact divin. Il y a un impact divin dont c'est Dieu qui te donne, comme ce qu'il avait donné à Joseph en Égypte, l'impact qu'il avait donné à Jésus, l'impact qu'il avait donné à David, l'impact qu'il avait donné à de nombreux personnages, à Abraham, le père de la nation, l'impact qu'il avait donné à de nombreuses personnes dont aujourd'hui on en parle encore de leur histoire. Leur histoire édifie le monde entier, édifie de nombreuses familles, édifie et restaure de nombreuses vies. Oui, peut-être tu étais appelé à être quelqu'un de ce genre parce que tu portes quelque chose d'exceptionnel en toi. Tu portes une étoile exceptionnelle en toi et tu n'en as pas conscience. Quand ces sugar daddy là, quand toutes ces personnes obscures viennent te voir, on va te proposer, oui, des 4x4. On va te donner des lasses de billets, des tas de billets comme nous voyons actuellement sur Internet, des jeunes gens avec de l'eau d'argent. Et on se demande, qu'est-ce qui peut vraiment amener les jeunes à brandir autant d'argent, sachant que les personnes qui travaillent humblement et dignement, les personnes même qui sont même bénies richement et que cela vient de la sueur de leur front, ils connaissent la valeur des choses et ils savent aussi ce qu'est la souffrance et ils savent aussi comment gérer l'argent. Ces personnes-là ne se permettront jamais et à grand jamais de venir brandir autant d'argent, faire le matu-vu sur les réseaux sociaux. Le problème, ce n'est pas seulement de brandir. Le problème, ce sont nos jeunes gens, les jeunes enfants, les tout jeunes qui assistent impuissamment à cela. Et tout cela laisse croire que oui, la vie est tellement facile, oui, on peut effectivement prendre, on peut avoir de l'argent n'importe comment, venir brandir, sauf que non, quand tu gagnes ta vie dignement, quand tu es cette personne qui a un travail décent, qui travaille, qui a une journée de travail bien remplie, tu sais ce que c'est que l'argent, tu connais la valeur de l'argent parce que le processus que toi tu fais pour avoir de l'argent, c'est un processus qui est sain, c'est un processus qui est dépourvu de toute corruption, de toute manipulation et même de tout mensonge. Et le problème, c'est que nos jeunes, nos enfants qui voient ça et qui ont faim, nous savons que l'Afrique en général, au niveau de l'emploi, au niveau, je vais dire, de l'employabilité, enregistre le taux le plus bas. La majorité de la population ou des jeunes Africains vivent dans la débrouillardise, d'autres dans l'entrepreneuriat, et ce n'est toujours pas ça. Donc, il y a une infime partie qui vont dire, c'est vraiment, elle bénéficie vraiment d'un salaire dû à un travail
de manière récurrente chaque mois. Et quand vous faites ça, vous brandissez des loups-boutins, des sacs à main avec des prix à n'en plus finir. Oui, cela, ça pousse nos jeunes. Ça pousse nos jeunes qui ont faim, qui sont issus des socles familiales vraiment modestes. Pour celles qui n'ont pas la crainte de Dieu, ça les pousse à la prostitution, ça les pousse à la débauche, ça les pousse à accepter tous ces cadeaux venant des sugar daddy et venant de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui ont baptisé avec le diable. Et cela, c'est au péril de leur vie. Et vous savez, quand une personne perd sa vie, il n'y a pas qu'une seule personne. Il y a toute une famille derrière, il y a les parents derrière, il y a toute une famille derrière. Donc, j'aimerais dire, au travers de mon intervention ce soir, les jeunes, seul le travail paye. Les jeunes, seul le fruit de ce que tu fais avec tes mains peut effectivement te payer à long terme. Commence petit. Commence tout doucement. Peu importe ce que tu vas faire, n'aie pas honte de commencer petit. N'aie pas honte de vendre tes mèches. N'aie pas honte de vendre tes beignets. Tu peux quitter au beignet et finalement un jour ouvrir une boulangerie. Tu peux faire de la petite couture et au fur et à mesure aller jusqu'à ouvrir une école de formation de couturière. Commencez petit à petit. Oui, c'est vrai, devant des propositions si alléchantes, c'est vrai que devant cette génération qui brandit les mèches brésiliennes de 50 cm, qui brandissent, oui, les loups-boutins de, je ne sais pas, de 50 cm, qui sont sur les feux de projecteurs, qui sont toujours entre les deux avions et dans les classes d'affaires. Oui, effectivement, tu peux te dire, pourquoi moi je dois rester comme ça? Pourquoi moi je dois rester comme ça? Mais je vais te dire ceci, tu as le choix. Tu as le choix de choisir, excuse-moi, tu as ce choix-là d'être juste quelqu'un d'intègre, d'être juste quelqu'un qui va vivre ton temps, vivre avec les moyens que tu as et te bâtir au fur et à mesure. Tu as le choix de ne pas suivre tout cela parce que tu ne sais pas le prix que toutes ces personnes payent pour brandir toutes ces choses-là. Si il faut regarder les récentes actualités, ça fait, si c'est vrai en tout cas, ça fait très peur pour notre jeunesse. C'est alarmant, c'est même triste pour notre jeunesse. Donc j'aimerais dire à un jeune ici qui m'écoute, parce que ça ne touche pas que les jeunes filles. Avant c'était les jeunes filles, mais même les jeunes hommes maintenant, tout le monde y est. Je vais vous dire, ressaisissez-vous. Il ne faut pas avoir honte. Pas avoir honte d'être juste qui on est. Il faut pas, vous savez, moi je suis issue d'une famille modeste. J'ai jamais eu honte d'être qui je suis. J'ai jamais eu honte du fait que je viens d'une famille modeste. J'ai jamais eu honte tout simplement de vivre dans le contentement et j'ai jamais eu honte de travailler et de me contenter de mon travail, de me contenter de ce que j'entreprends. J'ai jamais eu honte de ces choses-là. Tout simplement parce que je ne veux pas me mélanger à des choses dont je ne maîtrise pas. Et je ne veux non plus aussi me mélanger à ce qui ne m'intéresse pas, tout simplement. Et je ne veux non plus aller courir plus vite que la course. Parce que nous savons ce qui se passe. Lorsqu'on veut aller plus vite que le rythme, on laisse sa vie. On passe à trépas. Vous allez me dire, oui, tout le monde meurt. Ok, mais c'est bien de mourir au temps favorable, au temps que Dieu a dit. Donc, j'espère que cette intervention, ce petit enseignement va faire du bien à une sœur, à un frère qui passe par ici. Je vous souhaite de passer de bons moments
Et fuyez la convoitise, fuyez la comparaison, fuyez la compétition. La compétition fait toucher à des choses obscures. La comparaison, ça rend malheureux et triste. Oui, l'esprit de jalousie, de compétition, c'est cœur envieux, oui, effectivement, ça peut vous amener, ça peut vous perdre, ça, tout simplement. Et ça peut vous amener à faire des choses insondables et regrettables. Ça peut vous faire mettre les pieds où il n'aurait jamais fallu. Donc, restez très fort et rejoignez-moi dans l'Académie Grâce Divine sur TikTok, YouTube, Facebook. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.